Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, première vidéo de cette nouvelle semaine. On va regarder dans quelques instants le programme alléchant de cette semaine pour le Real avec deux affiches extrêmement importantes, mais on va démarrer avec des bonnes nouvelles qui concernent les sections jeunes du Real. Premièrement, cette belle image juste à côté de moi, le premier titre peut-être d'une longue carrière d'entraîneur pour Alvaro Arbeloa qui s'est imposé ce week-end avec ses jeunes, donc avec son équipe U19 du Real. Ils se sont imposés face à Almeria, c'était une finale, c'était tout simplement la finale de la Copa del Rey pour les jeunes U19 du Real Madrid. Et vous voyez tout le jeune groupe merengue porter en triomphe son entraîneur qui ne cesse d'impressionner avec cette catégorie de jeunes depuis le début de saison. Voilà une belle petite image du jeune groupe merengue. Regardez d'ailleurs les statistiques très impressionnantes d'Alvaro Arbeloa. Alors évidemment, tout ça est à mettre en perspective. C'est une équipe U19, on ne peut pas comparer cela au monde professionnel, mais en tout cas les résultats sont satisfaisants et même plus que satisfaisants pour Alvaro Arbeloa. 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 0 défaite, 3,5 buts en moyenne marqués par match, 0,4 buts encaissés par match, là aussi évidemment c'est une moyenne. Ils ont donc remporté ce week-end la Copa del Rey, ils sont premiers de Liga. On rappelle la Liga U19 et ils sont aussi en quart de finale de la Youth League, donc l'équivalent de la Ligue des Champions des jeunes. Donc voilà, un bilan plutôt très satisfaisant. On continue aussi avec les résultats des autres catégories de jeunes, toutes catégories confondues, donc ça va des plus petits quasiment jusqu'aux plus grands. Regardez un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, 15 matchs pour les jeunes du Real, 13 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 83 buts inscrits, 6 buts encaissés. On enchaîne cette fois-ci les amis et évidemment on revient sur l'équipe professionnelle avec une semaine très importante pour les merengues. Mercredi 21h au Bernabéu, évidemment les amis. On se retrouvera à l'issue de cette rencontre pour un débrief. Le match retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Pour rappel, les merengues se sont imposés assez largement à Anfield il y a 15 jours maintenant, 15 jours ou 3 semaines, 5 buts à 2, donc autant dire que la qualification est plutôt bien engagée pour le Real. Maintenant il faut terminer le boulot au Bernabéu ce mercredi. Et puis ensuite, une très belle affiche aussi ce week-end, puisque ça sera tout simplement le troisième classico, le quatrième classico de la saison. Il y en a tellement eu déjà des classicos depuis le début de saison, donc c'est le quatrième. Cette fois-ci c'est en Liga, ça sera dimanche 21h au Camp Nou. Le Barça reçoit le Real, donc c'est évidemment une finale dans ce qui reste des maigres espoirs madrilènes d'aller chercher le titre de champion d'Espagne, parce qu'une nouvelle fois ce week-end le Barça a repris ses 9 points d'avance. 9 points ça fait beaucoup, évidemment ça fait 3 matchs, donc évidemment s'il n'y a pas de victoire ce week-end du côté de Barcelone, et là on parle pas d'aller chercher des points, il faut une victoire ce week-end du côté de Barcelone pour le Real. Les minces espoirs de titre seront anéantis, donc absolument une victoire ce week-end c'est primordial pour le Real pour espérer encore un petit peu croire au titre de champion d'Espagne. Hier le Barça s'est imposé sur une pelouse qui est pourtant difficile, la pelouse de l'Athletic Bilbao, victoire des Catalans une nouvelle fois sur le score qui suffit et le score qui permet au Barça d'accumuler beaucoup de points depuis de nombreuses semaines. Victoire 1-0 pour le Barça hier du côté de Bilbao. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien Marca qui titre El Madrid entra en acción y el Barça ya está acorralado. Donc ça concerne encore une fois cette histoire de corruption de l'arbitrage du côté du FC Barcelone. Je ne vais pas en parler, je ne connais pas forcément les tenants et les aboutissants du dossier. Voilà, j'attends comme tout le monde tout simplement que l'enquête se poursuive et que la justice fasse son travail. En tout cas visiblement il me semble que le Real va se constituer partie civile dans ce dossier. Ensuite, on continue avec cette fois-ci la une du quotidien AS qui titre Bellingham primer contacto
Alors on a remarqué depuis une quinzaine de jours maintenant que les négociations et les discussions avec Jude Bellingham, ses représentants et ses agents sont beaucoup plus intenses. Hein. On accélère véritablement du côté du Real pour convaincre Jude Bellingham que la bonne solution pour lui, ça soit de continuer sa carrière du côté du Real et non pas du côté de la Première Ligue. On veut tout simplement lui montrer le projet du Real Madrid, que c'est le meilleur pour lui pour continuer de croître et de performer, de se développer dans sa carrière. Le Real veut le convaincre tout simplement que c'est la meilleure option pour lui, qu'il ne faut absolument pas en douter. Il y a déjà eu des discussions et du côté du Real, on va revenir dans les prochains jours ou prochaines semaines pour aller rencontrer un petit peu l'entourage du joueur du côté de Dortmund. Ça se fera peut-être sur la trêve internationale qui approche, puisque dimanche soir nous entrerons sur une trêve internationale, la première d'ailleurs, depuis le titre de champion du monde de la sélection argentine. On continue les amis avec des petites informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille. C'était une séance évidemment d'après-match et on avait déjà eu droit au retour de Karim Benzema donc sur cette séance d'entraînement. Après avoir raté le match face à l'Espagnol Barcelone ce samedi, Karim était donc présent hier lors de l'entraînement. D'ailleurs, d'après les photos qui ont été publiées sur le site officiel du club, on voit un Nwebe très souriant qui visiblement n'a pas l'air gêné au niveau de la cheville, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ferland Mendy lui aussi était présent et a participé intégralement à la séance d'entraînement. Karim Benzema et Ferland Mendy devraient être disponibles à 100% pour affronter les Reds de Liverpool ce mercredi. Ils devraient donc les deux être dans le groupe. En revanche, David Alaba, lui, hier, il a participé à la moitié de la séance d'entraînement. Il s'est entraîné un petit peu à l'écart du groupe, aussi dans les installations. Donc, il risque d'être trop court pour affronter les Reds de Liverpool. Et David Alaba devrait certainement déclarer forfait pour affronter l'équipe de Jürgen Klopp. On poursuit avec une autre information qui concerne Karim Benzema. C'est une information du quotidien Marca qui nous annonce que du côté du Real et les dirigeants du Real, on est certain à 100% que Karim va continuer au club la saison prochaine, sauf retournement de situation improbable. Alors ça, c'est une information Marca. Moi, je parle de ce que je pense et de mon ressenti. Je pense, oui, évidemment, que Karim continuera la saison prochaine avec le club. Après, tant qu'il n'y a pas donc cette officialisation, cette prolongation de contrat, on ne peut pas dire que ça soit certain à 100%. On continue avec une petite déclaration d'Eder Militao sur l'approche de ce match face à Liverpool. Comment gérer ce match retour avec un résultat aussi important qu'au match aller. Ce score de 5-2 qui évidemment peut un petit peu chambouler dans les têtes, parce que tu te dis que le travail est quasiment fait. Mais c'est évidemment ce qu'il faut redouter, de se dire que le boulot est fait, donc voilà, ce match on y accorde moins d'importance, on est moins concentré, on se prépare moins bien, on respecte peut-être un petit peu moins l'adversaire, et puis ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire une remontada. Et les amis, dans l'histoire de la Ligue des Champions, et surtout dans l'histoire récente de la Ligue des Champions, des remontadas, on en a eu. Alors le Real a souvent été l'artisan de ces remontadas, notamment sur la saison passée, mais Liverpool par exemple est une équipe qui a déjà remonté des résultats et des scénarios assez compliqués, rappelez-vous. Alors oui, c'est vrai que là c'est un match à l'extérieur, mais il y a quelques années, le Liverpool éliminait le Barça d'une manière assez folle à Anfield avec ce résultat de 4-0, le corner rapide de Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, l'histoire du football nous a appris à respecter l'adversaire sur un match retour. Tout est possible. On n'est pas à l'abri d'une défaillance du Real et d'une surperformance des Reds de Liverpool, comme ce fut le cas au match aller pour le Real, 5-2 en ayant 6 tirs cadrés. Évidemment, ça n'arrivera pas tous les jours, donc voilà, surtout ne pas croire que la qualification est acquise, c'est le plus important. Et si tous les joueurs sont préparés au mieux pour ce match, une grosse partie du travail sera fait dès lors que tu respectes ton adversaire. Une petite déclaration de Nacho, très heureux de sa rencontre face à l'Espagnol. Vous avez vu peut-être le 3e but de Marco Asensio qui est consécutif d'une action en soliste de Nacho qui a transpercé
Le milieu de terrain est presque une belle partie de la défense de l'Espagnol Barcelone avant d'offrir un caviar à Asensio. Les supporters du Real au Bernabéu ont de nouveau scandé le nom de Nacho, ça lui a fait énormément plaisir. Les fans m'ont donné beaucoup de frissons quand ils ont chanté mon nom. On rappelle que pour le moment on n'a toujours pas aussi d'informations sur l'avenir de Nacho qui franchement est un joueur plus qu'exemplaire du côté du Real. Ensuite une petite déclat aussi d'Aurélien Tchouaméni. Alors vous avez juste à côté de moi les amis l'image de cette offrande d'Aurélien Tchouaméni un petit peu avant la mi-temps, c'était pour Eder Militao. Cet extérieur du pied droit, on n'a pas l'habitude de voir Aurélien Tchouaméni utiliser cette surface du pied. Eh bien voilà, cette très belle passe décisive de Tchouaméni pour Eder Militao qui va aller encore une fois inscrire un but de la tête. Tchouaméni qui nous dit ma passe décisive, je vois très régulièrement Modric utiliser l'extérieur de son pied tous les jours à l'entraînement. J'apprends de lui, j'en suis très content. Voilà, c'est Luka Modric qui a inspiré Aurélien Tchouaméni. Alors c'est vrai que on le voit très rarement, alors évidemment du côté du Real on le voit un petit peu plus qu'ailleurs, mais l'extérieur du pied c'est pas forcément une surface que l'on voit utiliser régulièrement quand on regarde un match de foot, et parfois c'est la solution qui peut être très efficace. Je ne sais pas si Aurélien Tchouaméni avait utilisé son pied gauche pour centrer. Je ne suis pas sûr que le ballon aurait été déposé de la sorte sur la tête d'Eder Militao. Donc voilà, c'était le geste opportun, au bon moment, réalisé par Aurélien Tchouaméni. On enchaîne avec deux petites informations sur cette victoire du Real face à l'Espagnol. Premièrement, en ce qui concerne Carlo Ancelotti, c'était sa 100e victoire en Liga avec le Real. Un grand bravo à lui. En ce qui concerne le terrain, c'était le 400e match de Toni Kroos sous les couleurs du Real Madrid. On rappelle d'ailleurs le palmarès exceptionnel du milieu de terrain allemand avec 4 Ligues des Champions, 5 mondiales des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas et 3 Supercoupes d'Espagne. On enchaîne avec trois petites informations pour terminer les amis. Premièrement, voilà le classement des meilleurs buteurs du Real Madrid saison 2022-2023 à l'instant T, donc aujourd'hui. Vinicius en tête avec 19 réalisations, devant Benzema 18, Fede Valverde 12, Rodrigo 10, Asensio 7, Modric 6, Militao 6. C'est ça qui est vraiment exceptionnel avec Eder Militao. Cette saison, il a marqué des buts très régulièrement qui ont été des buts décisifs pour le Real. Il me semble d'ailleurs que les 6 buts qu'il inscrit sont 6 buts de la tête, lorsqu'il vient apporter sa taille et sa puissance physique dans la surface de réparation adverse. Et ça c'est aussi une arme évidemment importante. C'est une arme en plus, on le voyait beaucoup moins sur les saisons précédentes. Là il a pris évidemment en épaisseur. Alors déjà défensivement pour moi c'est lui, le vrai patron de la défense. Et voilà, quand il se montre aussi important dans les duels offensifs, quand il gagne ses duels, qu'il se montre décisif, ça en dit long vraiment sur le caractère du garçon qui pour moi est l'un des tout meilleurs. On enchaîne avec une information mercato, c'est une quasi-officialisation, alors bon, il y a très peu de monde en doutait je pense. Le départ de Mariano Diaz du Real a déjà été confirmé, il quittera le club cet été. Ensuite, on termine, les amis, avec une petite photo. Alors, le probable futur maillot du Real de la saison prochaine a fuité. C'est Footy Headlines qui, en général, est plutôt bien informé donc sur les nouveaux maillots. On l'avait déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne, mais là, on le voit en grand. C'est plutôt un design très réussi, je trouve, avec les liserés Adidas de couleur jaune, les petits liserés aussi au niveau des manches. Je le trouve très joli ce maillot pour la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.